ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Nous avons une parole de la part du Seigneur ce jour. Ben, cette parole est donnée à chacun. Dieu m'a dit de te dire, tu ne mourras pas avant d'accomplir tes jours. Mon frère Fresnel, tu ne mourras pas avant d'accomplir tes jours. Cervero, tu ne mourras pas avant d'accomplir tes jours. Maman Abigail, tu ne mourras pas avant d'accomplir tes jours. Papa Étienne, tu ne mourras pas avant d'accomplir tes jours. Les gens meurent de nos jours en échec. Et la mort devient un drame. Elle n'est qu'un drame lorsqu'on n'a pas accompli ses jours. Elle est une victoire lorsque l'on a accompli ses jours. Alléluia. Tu as des jours à accomplir. Et Dieu veut que tu meurs à ton temps. Alléluia. Dieu veut que tu meurs à ton temps. Dieu est l'auteur de la mort. Mais lui, il a fixé un temps pour chacun de mourir. Notre ennemi vient faire en sorte que nous mourions en échec. Que nous mourions en dehors de notre temps. Que nous mourions sans rien faire. Lorsqu'on n'a rien fait, lorsqu'on n'a pas accompli ce jour, on meurt avec des larmes. Mais lorsqu'on a accompli ce jour, on peut s'écrier comme l'apôtre Paul le dit. J'ai combattu le bon combat de la foi. Et maintenant, je peux m'en aller. On peut s'écrier comme David, après avoir régné, donner une postérité royale à l'Éternel, comme Dieu l'avait voulu, et dire, maintenant, je m'en vais par le chemin de tous les humains. Alléluia. Tu ne mourras pas avant d'accomplir tes jours. Avant que tu sois rassasié de la vie. Avant que tu sois rassasié de la vie. Que tu te réjouisses. Que tu vives pas dans le péché. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Les justes vivent. Et c'est une belle vie, une meilleure vie. Et les justes se réjouissent dans le Seigneur.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc. Au chapitre 2, mais avant le livre de Luc, nous allons dans Ecclésiaste, chapitre 7. Verset 17. Nous lisons la parole de Dieu, Ecclésiaste 7, verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant son temps? Alléluia! Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Voilà deux choses qui peuvent précipiter ta mort. Une mort avant ton temps. Tu as un temps. Un temps à tout faire. Nous parlons, n'est-ce pas, de la destinée cette année. Un temps qui va te permettre de connaître ta destinée, découvrir ta destinée, rentrer dans ta destinée, conquérir ta destinée, posséder ta destinée. Un temps qui va te permettre d'accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Amen. Deux choses qui peuvent précipiter ta mort. Ne sois pas méchant à l'excès. La méchanceté est une caractéristique du diable. Ne sois pas mauvais à l'excès. Ne sois pas méchant à l'excès. Trop méchant. Très méchant. Et ne sois pas insensé. Un enfant de Dieu doit être sage. Ne sois pas insensé, ne sois pas idiot. Tu dois être sage, tu dois être intelligent. Dieu dit à Daniel que ceux qui seront intelligents brilleront. L'insensé ne connaît pas les voies de Dieu. Le méchant ne connaît pas les voies de Dieu. Dieu marche avec le juste. Dieu marche avec les hommes droits. Les hommes intègres. Ton oui est oui. Ton non est non. Quand tu te lèves, tu te lèves. Quand tu t'assois, tu t'assois. Tu es intègre, loyal, fidèle. Fidèle à Dieu. Fidèle à ton prochain. Fidèle à ton mari. Fidèle à ta femme. Fidèle à tes parents. Dans la droiture. Dieu tient bon la vie des justes et des hommes pieux sur la terre. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Mais là il dit, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Le juste connaît les voies de Dieu. Et il marche dans les voies de Dieu. Le juste connaît la volonté de Dieu. Et il marche dans la volonté de Dieu. Le juste connaît la crainte de Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu vivras longtemps. Parce que tu es juste. Parce que tu es intègre. Tu n'es pas un homme corrompu. Tu n'es pas une femme corrompue. On ne te trouvera pas dans la malhonnêteté. Les méchants sont dans les mensonges.
Le méchant sont dans le faux. Le méchant sont dans les complots. Les complots contre les justes. Le méchant sont dans l'abus de pouvoir. Le méchant sont dans l'abus de confiance. Le méchant sont dans des trahisons. Le méchant déçoivent. Le juste ne se trouve pas dans toutes ces choses. Le juste pratique les œuvres de l'esprit. Le juste ne pratique pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair conduisent à la mort. Et donc, Dieu dit, ne sois pas méchant à l'accès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Le méchant meurt avant son temps parce qu'il est insensé. Parce qu'il est dans la méchanceté à l'excès. Il fait du mal aux autres. Ne faites pas du mal aux autres. Faites toujours du bien. Faites toujours du bien. Faites toujours du bien. Bénissez ceux qui vous haïssent. Aimez ceux qui vous haïssent. Faites toujours du bien et vous allez prospérer. Et vous allez monter avec Dieu. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, versets 25 à 35. Nous lisons la parole de Dieu, Luc 2, du verset 25 à 35. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, de l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme à Jérusalem appelé Siméon. La Bible ne dit pas que cet homme était prophète. La Bible ne dit pas que cet homme était apôtre. La Bible ne dit pas que cet homme était évangéliste et pasteur. La Bible ne dit pas que cet homme était bishop. Mais la Bible dit un homme appelé Siméon. Il faut que la Bible continue à parler des hommes et des femmes. Quelque part dans le livre des Actes des Apôtres, on a parlé d'une femme, Tabitha, Dorcas. J'entends bien qu'on parle de Marie, de Sophie, de Anne, Yvonne, Émérance, Linda, Vicky, Solange, Mélanie, qu'on parle d'André, qu'on parle d'Aimé, qu'on parle de Christian, qu'on parle de toi Yves, Mindo, que la Bible parle de toi. Il y avait un homme qui s'appelait Mindo. Oh, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est merveilleux. Marque l'histoire de ta génération. Laisse tes empreintes sur la terre. Laisse des traces sur la terre. Même quand tu mourras, on parlera de toi. Parce que tu as marqué l'histoire de ta génération. Tu as marqué ton monde. Ne meurs pas un échec. Alléluia. Un homme Siméon. Cet homme était avancé en âge. Mais
Et la Bible dit que cet homme était juste et pieux. Un homme qui avait un cœur pur. Un cœur sincère avec Dieu. Et à cause de son intégrité, à cause de sa crainte pour Dieu, Dieu lui fit une faveur. Dieu va te faire une faveur. À cause de l'amour que tu lui manifestes, Dieu va te faire une faveur. Ses amis d'enfance étaient déjà morts depuis longtemps. Mais lui passait chaque année son anniversaire. Anniversaire, 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 anniversaire. L'anniversaire est une faveur de Dieu. Voilà pourquoi au jubilé, nous rendons grâce à Dieu à l'occasion des anniversaires. Une faveur de Dieu. Personne ne mérite. Cet homme était juste. Il avait un cœur pur. Ceux qui étaient de sa génération étaient déjà morts. Mais lui ne mourrait pas. Parce que Dieu l'a averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas tant qu'il n'aura pas vu l'enfant Jésus. Averti par le Saint-Esprit. Bien-aimé, trouve une raison de vivre, une raison d'exister sur la terre. Ma raison d'être, ma raison d'exister, oh, ma raison d'être époux, ma raison d'être épouse, ma raison d'être bishop, ma raison d'être pasteur, ma raison, trouve une raison qui te maintienne en vie aussi longtemps que tu n'auras pas accompli la chose, aussi longtemps que tu n'auras pas fait la chose, aussi longtemps que tu n'auras pas vu la chose, Dieu te gardera. Dieu ne garde personne pour ne rien faire sur la terre. Tous ses amis étaient morts. Mais Dieu lui fit une faveur. Les hommes de sa génération n'ont pas vu Jésus. Ils ont entendu les prophètes annoncer la venue de Jésus. Mais ils n'ont pas vu Jésus. Quelle est ta raison de vivre? Siméon avait une raison de vivre. Et il trouva cette faveur. Il l'attendait. La Bible dit, jusqu'au point où il en avait marre de la vie. Bien-aimé, il faut vivre jusqu'au point, jusqu'au jour où tu en as marre de voir le soleil. Il faut vivre jusqu'au point où tu en as marre de manger, marre de dormir et de se réveiller. Tu as envie de partir, mais tu es retenu. Il y a quelque chose qui te retient. Peut-être que c'est un petit enfant que tu n'as pas vu venant de ta postérité qui te retient. Peut-être que c'est le temple du jubilé que tu n'as pas encore bâti qui te retient. Peut-être que c'est ta fille que tu n'as pas encore mariée qui te retient. Tu verras son mariage. Peut-être que c'est des petits enfants que tu n'as pas encore vus qui te retiennent. Tu verras tes petits enfants. Tu verras tes arrière-petits-enfants, quel que soit ton âge. Je suis en train de dire que tu ne mourras pas avant d'accomplir ton temps. Je suis en train de refuser aujourd'hui pour chacun d'entre vous la mort précoce.
Alléluia. Je vais une église jubilée de vieillards et de jeunes, parce que Dieu dit à Joël, quand dans les derniers temps je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors là, il y a des dons qui sont réservés aux jeunes, il y a des dons qui sont réservés aux vieillards. Donc je vais voir les vieillards au jubilé, je vais voir aussi les jeunes au jubilé. Il y a des familles qui sont trop rajeunies, il n'y a pas de vieillards. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des familles où les plus âgés à 50 ans, non, ce n'est pas juste. Le plus jeune doit avoir 100 ans. Je reste dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Je vais vous donner les passages. Le plus jeune 100 ans. Siméon, tu ne mourras pas. Siméon fatigué, vieux. Il a fait son temps. Il a vécu. Il a survécu. Et il s'est amusé. Oui, on peut s'amuser dans la vie. Il y a un temps de repos. Après avoir travaillé, on devient comme un bébé, mais on vit. On vit des voyages. Touriste, parce que je n'ai rien à faire. Je vais aller à Miami. Miami. J'étais à l'agence de la SNCF pour prendre le billet. Et là, je vis qu'il y avait beaucoup de vieux. Quand tu vas dans les agences, tu vas voir beaucoup de vieux. Vous êtes au mois de janvier, il vient prendre les billets pour les voyages du mois de mai, du mois de juillet. On s'amuse dans la vieillesse. C'est ce que Dieu veut. Pas une vieillesse triste. Pas une vieillesse malheureuse. Parce que ce temps-là fait partie de ton temps. Du temps de Dieu. Siméon va se rendre au temple, poussé par le Saint-Esprit. Il n'a pas reçu une invitation. Personne ne lui a dit qu'aujourd'hui, on va présenter Jésus au temple. Personne ne lui a dit que cet enfant que tu attendais est déjà né. Non. Poussé par le Saint-Esprit. Vous voyez, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'entendre des choses. Le Saint-Esprit le conduit dans les temples. Et ces jours-là, Joseph et Marie viennent présenter l'enfant Jésus. Siméon rentre dans les temples. Il voit l'enfant Jésus. Le Saint-Esprit lui dit, c'est lui. C'est lui que tu attendais avant de mourir. Et Dieu lui avait dit, averti par le Saint-Esprit, qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu de ses yeux. Généralement, à cet âge-là, on a même des problèmes de vision. Très âgés. Mais lui, il a vu. Je vais dire à quelqu'un, tu verras. Je vais dire à quelqu'un, tu verras. De tes yeux, on ne te racontera pas, mais tu verras ce que tu attends. Dieu sait que tu tiens à voir des choses avant de mourir. Dieu sait
que tu tiens à vivre des choses avant de mourir. Et ce que tu tiens à voir, ce que tu tiens à vivre avant de mourir, crois-le-moi aujourd'hui que tu le verras, tu vivras cela. Le Seigneur lui dit, par le Saint-Esprit, c'est lui l'enfant Jésus. Et il s'approche de Marie. Il parle sur Jésus. Il prophétise sur Jésus. Avec des révélations conformes à la parole de Dieu. Après il dit, Éternel, je vis. Maintenant, laisse-moi partir en paix. Avec un cœur joyeux. Mais écoutez ce que dit la Bible. Dans les livres du psaume, le psaume 91, verset 16. Ensuite, nous lirons le psaume 103, verset 5. Et ensuite, le psaume 92, verset 15. Commençons par le psaume 91. Psaume 91, verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il te fera voir ton salut. Vous savez, le mot salut ne doit pas être compris tout simplement en termes de vie éternelle. La guérison fait partie du salut. La délivrance fait partie du salut. Les diverses bénédictions de Dieu font partie du salut. Je lui ferai voir mon salut. Quand Siméon a vu Jésus, on lui avait dit qu'il verra l'enfant Jésus. Il a dit, je vis mon salut. Alléluia. Psaume 92, versets 13 à 15. Psaume 92, versets 13 à 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Les justes croissent, grandissent comme les palmiers. Vous savez comment le palmier est long? Le cèdre de Liban, c'est un bois aussi long. Mais tout cela dans la maison de Dieu. Les justes qui croisent comme les palmiers, qui s'élèvent comme les cèdres de Liban, sont plantés dans la maison de Dieu. Lorsque tu es attaché à Dieu, tu demeures dans sa maison. Tu es comparé au palmier, au cèdre de Liban. Et la Bible dit que tu vas prospérer dans le parvis de ton Dieu. Et tu portes encore des fruits. Tu portes encore des fruits dans ta vieillesse. C'est-à-dire tu as une vieillesse heureuse. Tu portes encore des fruits. Tous les fruits que tu portais quand tu étais jeune. Tous les fruits que tu as portés dans ta vie. Dans ta vieillesse, tu portes encore ces fruits-là. Et maintenant, lisons le psaume 103, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu, psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Oh, même dans la vieillesse, on a besoin d'avoir une grande maison. Même dans la vieillesse, on a besoin de voitures. On a besoin de voir des petits-enfants autour. On a besoin d'argent
parce qu'on continue à vivre. Mais il dit, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ah. Cet oiseau prend l'envol avec une vitesse. C'est Papa Christ qui peut bien expliquer. Parce qu'il est expert en aviation. Là où l'aigle arrive, aucun autre oiseau ne peut arriver. Ancien, tu es d'accord avec moi? La vitesse de l'aigle. Aucun oiseau ne peut arriver. Il te rajeunit. Il te rajeunit. Tous les jours. Hein? Tu fais la fille de 18 ans. Tous les jours. Hey. Tu vois, tous les jours. C'est le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez Papa Christ comme un jeune premier. Il le rajeunit tous les jours. Tiens, tiens la main. Toujours jeune. Hein? Je chanterai des toques. Il danse, n'est-ce pas? Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Être rassasié. Quand je suis à table, je mange. Des fois, ma femme me dit, mange encore. Mais tu n'as pas mangé. Je dis, non, c'est bon. C'est-à-dire que je suis rempli. Alléluia. La vie s'est remplie. La vie s'est remplie de bénédictions. La vie s'est remplie de biens. La vie s'est remplie de possessions. Rassasier veut dire satisfaire le désir. Est-ce que quelqu'un a des désirs ici? Satisfaire des passions. Est-ce que vous avez des passions? Moi, j'ai une passion pour l'évangile. Alléluia. J'ai une passion pour les âmes. J'ai une passion. Ma passion, c'est l'église. Tu peux avoir une autre passion. Les affaires, l'école, le travail, le business. Tu peux avoir les aspirations. Être satisfait des aspirations. Être satisfait des projets. C'est ça, être rassasié. La Bible dit, où Dieu dit, par principe du donner et du recevoir, lorsque vous donnez à Dieu, Dieu vous rend des choses en abondance. De quoi satisfaire vos besoins et de quoi partager avec les autres. Vous êtes rassasié de biens lorsque vous en avez trop. À un moment donné, vous ne savez quoi faire avec ces biens. Vous ne savez. 2 Corinthiens 7. Exact. Ok. Vous avez dit 2 Corinthiens? Combien? Voilà. C'est ça. Il dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler. Voilà le mot. Rassasier
c'est être comblé. Mettez-moi le texte. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien-aimé, fais la liste de tes besoins. Pense à la liste de tes besoins. Est-ce que tu satisfais tous tes besoins? Je peux voir la liste de chacun déjà. Maison, voiture, mariage, enfant, voyage, entreprise. Tu as tellement de besoins. Mais la Bible dit que Dieu peut te combler de biens. Te combler de biens. De manière à satisfaire tous tes besoins. Pas un besoin. Tous tes besoins. Amen. À part se guérir de la maladie, dis-moi, qu'est-ce qu'un milliardaire ne peut pas faire? À part se guérir de sa maladie. Et à part la mort, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Tu me diras que tu as envie d'aller manger au restaurant. Mais tu ne peux pas. C'est un besoin qui n'est pas satisfait. Ok? Tu rêves d'aller manger un jour au Fouquet, mais tu ne peux pas. C'est pas cher le plat au Fouquet. Ouais, c'est pas cher. Mais le nom seulement te fait peur. Je peux t'inviter, c'est pas cher. Ah oui, j'ai été invité là-bas plusieurs fois. C'est rien. C'est comme si je mangeais à Chrétien-Soleil. Mais le nom seulement te fait peur. C'est un besoin que tu peux satisfaire. Ah, j'ai envie de manger manque d'eau, mais tu n'as rien. Les gens meurent, souffrent avec des besoins non satisfaits. Mais là, quand Dieu te comble de toutes sortes de bénédictions, tu peux satisfaire tous tes besoins. Lorsque tu as fini, voilà un homme rassasié. Lorsque toi tu as fini de satisfaire tous tes besoins, tu commences à satisfaire les besoins des autres. Voilà pourquoi les riches disent, bon, j'ai tellement l'argent, je m'amuse tellement, maintenant créez-moi une fondation, je vais aider les pauvres. Quand est-ce que toi tu vas aider les pauvres? C'est ta mission chrétienne, c'est ton devoir chrétien. Quand est-ce que tu vas aider les orphelins? Parce que toi-même tu vis comme un orphelin, il y a un problème. Non, sois comblé. Sois rassasié, satisfaire les désirs, les aspirations, les passions, jusqu'au dégoût. Il y en a marre de manger. Je vais même jeter la nourriture parce qu'il y en a marre, il y en a trop. C'est la vie que Dieu voudrait te donner dans ta vieillesse. Pas un vieux qui va commander parce que tu es injuste. Dans le livre de Job, au chapitre 5,
À partir du verset 25, Job. Job, chapitre 5, versets 25 et 26, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Tu verras. Mais il dit, tu entreras au sépulcre. Bien-aimé, il est important que nous ayons la révélation sur la longévité. Une longue vie sur la terre. Alléluia. Parce que tout le temps, nous observons des décès, des gens qui meurent en échec. Mais nous qui sommes justes, nous qui avons la révélation de Dieu, je ne te demande pas de vivre 9 siècles. Quand la Bible parle des patriarches, 900 ans, 700 ans, ça c'est un autre problème d'interprétation des âges qu'on a attribués aux patriarches. Ne prenez pas ces âges-là en termes numériques. 9 siècles, Noé. Non. C'est une image de leur longévité. Ils ont vécu, selon la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. Tu entreras au sépulcre. Il a vu les rejetons. Il a vu sa postérité. Le juste voit sa postérité. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. La vieillesse, c'est le temps de Dieu. Tu seras enterré dans la vieillesse. Qui veut être enterré dans la vieillesse? Qui veut être enterré dans la vieillesse? 40 ans fatigué, déjà fatigué. 50 ans, les problèmes de dos commencent. 50 ans. Josué a pris le commandement de l'armée à 80 ans. Amen. Amen. Ah, je fais femme de chambre, je mal. Tu as encore des choses à faire. Tu ne vas pas travailler. Écoute ce que la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 40. Pour ceux qui sont déjà fatigués avant l'âge. Tu n'es pas vieux. Tu as encore le temps. Ne meurs pas avant d'accomplir ton temps. Ésaïe chapitre 40, je vais lire verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il s'agit de la fatigue physique. Amen. À 60 ans, on n'est pas fatigué. À 70 ans, on n'est pas fatigué. Même à 80 ans. Il y a un président qui a été élu 83 ans. 83 ans. Je peux vous donner les pays. Et le plus vieux président de la terre se trouve en Afrique. 93 ans aujourd'hui. Il dit, je ne pars pas. Je suis d'accord avec lui. Alléluia. J'aime bien le voir quand il monte l'escalier pour monter dans l'avion.
Et quand il arrive, il tient quand même avec la main, mais quand il arrive, il tourne et fait ça. Alléluia. 93 ans au Zimbabwe. Papa Christ le connaît bien. Ésaïe 40, il dit 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Le jour où Jubilé gagnait son trophée à la mi-temps, hein, le capitaine est la guette. Hein? J'ai pris la balle, je suis monté sur le terrain. Je fais le jongle. Bah, 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 bah. Parce que les enfants pensent que je suis vieux. Et je voyais les joueurs des autres équipes. Et l'air passé. Ah, il sait jouer au foot. Ah! Mais regardez les vieux, comment il fait. Parce que je peux encore courir. Il renouvelle ma force. Ce matin, j'étais en train de fermer mes lacets. Ah! Brice, il court. Papa, je fais pour toi. Je dis non, attends. Tu veux me faire vieillir comme ça? C'est rien. Hein? Brice, tu vois, j'ai pas mal. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il donne la force, il le renouvelle. Ce n'est pas les antidouleurs que l'hôpital va te donner. Prends la douleur, prends non. La puissance de Dieu te saisit. La puissance de Dieu saisit ton corps. La puissance de Dieu tire tes os. La puissance de Dieu tire les muscles. La puissance de Dieu renouvelle ta chair. Alléluia. La puissance de Dieu te donne la force. Arrête de prendre, d'aller manger des plantes inutiles, dire énergie. Il n'y a rien là-bas. La force, la puissance est dans la puissance de Dieu. Amen. Vous voyez, les jeunes sont fatigués. 2 heures de culte, les jeunes sont fatigués. Ils sont là tout le temps en train d'aller aux toilettes et revenir et tout ça. C'est quel jeune ça? Hein? C'est quel jeune ça? Les campagnes d'évangélisation en Afrique, c'est en plein air sous le soleil. Les gens sont là depuis 8 heures jusqu'au soir. La louange monte sous le soleil. Dieu est africain. Alléluia. Il est européen. Il est asiatique. Il est américain. Mais il faut savoir le servir. Partout il est Dieu. Il est le Dieu de tous les peuples. Et bien aimé, il y a des promesses dans la parole de Dieu. Dans Job 5, 25, 26, c'est une promesse que nous avons lue. Dans le psaume 91, 16, c'est une promesse que Dieu donne. Je te rassasierai de longs jours. Et vous les enfants, et vous les jeunes, vous avez les secrets de la longévité dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode, au chapitre 20, verset 12, la Bible dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours
se prolonge sur la terre. Alléluia. Afin que tes jours, c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse de Dieu. Nous allons terminer par les textes d'Ésaïe. Et là, nous allons libérer l'esprit de vie au peuple de Dieu. Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 19. Tu viens d'une famille où il y a beaucoup de décès. Tu viens d'une famille où il n'y a pas de vieillards. À cause des décès précoces, la mort précoce, tu peux aujourd'hui briser l'alliance avec la mort dans ta famille. Tu peux aujourd'hui briser le pacte avec la mort dans ta famille. Et ce serait le sujet de l'intercession du vendredi prochain. Dieu veut des familles de vieillards. La mort précoce est une malédiction dans une famille. Une famille où tout le monde meurt jeune est frappée par une malédiction. Vous savez, Dieu a frappé la maison du sacrificateur Élie à cause du péché de ses enfants. Il a envoyé un serviteur à annoncer son jugement sur la maison du sacrificateur Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie. Et là il a dit que dans ta maison il n'y aura plus jamais un vieillard. Je vais laisser seul le sacrificateur Abiatar vivre, mais tous mourront jeunes. Là, c'était un jugement de Dieu. Quand dans une famille, tout le monde meurt jeune, il y a une malédiction qui s'abat sur cette famille-là. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Une malédiction assortie des autels et des alliances et des pactes qui ont été conclus par les ascendants avec des divinités, des sacrifices de vies humaines. Cela n'est pas juste. Pourquoi trop de décès? Pourquoi trop de décès? Pourquoi trop de morts précoces? Alors que Dieu promet de bénir les justes, de les rassasier avec de longs jours. C'est une promesse de Dieu. On peut mourir avant la vieillesse si c'est la volonté de Dieu. Si on a accompli, le Seigneur est parti à 33 ans parce qu'il avait accompli la mission. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut toujours partir tôt. Surtout lorsqu'on a des choses à faire encore. Quelqu'un dit, j'ai encore des choses à faire. Je refuse de partir maintenant. Je refuse de partir en 2016. Même en 2017. Même en 2018. Même en 2030. Même en 2040. Alléluia!
Quelqu'un dit, je refuse. Je refuse de mourir avant mon temps. Amen. Je parlais avec un jeune médecin hier. Il me dit, mon professeur qui m'avait envoyé étudier en Europe, parce que ça se passe en Afrique, et il m'a préparé, il m'a dit, c'est toi qui me remplacera quand je vais mourir. Je dis, il faut refuser cela. Il faut refuser cela. L'élévation d'un homme ne dépend pas d'un homme. Alléluia. Vous savez, il y a des gens quelque part qui prient pour monter et qu'il meure et que je prenne la place. Ah! Moi, tu attendras longtemps. Et tu risques de vieillir avant moi. Je ne te laisserai pas ma place. Pourquoi tu veux que je parte vite? Laisse-moi d'abord travailler. Laisse-moi vivre. Laisse-moi me réjouir dans le Seigneur. Ah! La vie est belle. Aïe, 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 aïe. Oh les chrétiens, si vous saviez. La vie est belle. Mais la vie est belle avec Dieu. Vivre avec Dieu, c'est une bonne chose. Vieillissons ensemble si tu veux. Mais ne m'envoie pas avant. Amen. Il y a un temps pour tout. Donc dans certains mondes, les gens, j'attends qu'il meure. Non, tu montes maintenant. Dieu t'élève maintenant. Pourquoi tu dois attendre que l'autre meure pour que toi tu sois élevé? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu élève qui il veut. Et en son temps. Alléluia. Cette parole, tu vas la prendre pour toi, pour ta famille. Tu vas dire, Seigneur, je veux que dans des réunions de famille, qu'il y ait des vieillards, qu'il y ait aussi des vieux. La promesse de Joël a été donnée pour les jeunes, mais aussi pour les vieillards. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 65, je vais lire avec vous. Peut-être que tu viens d'une famille où on a beaucoup pleuré, beaucoup de morts précoces. Mais aujourd'hui, ça peut s'arrêter. Tu demandes à certaines personnes, tu as qui dans ta famille? Un tonton. Il n'y a que les tontons. 45 ans, 50 ans, 55 ans. Tous les vieux. Personne ne vieux. Mais ici il dit, au verset 19, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Moutanseka, à 100 ans, tu es là avec moi au jubilé, en train de jubiler. Amen. Au jubilé. Les anciens ont 100 ans, 80 ans, les anciens du jubilé. Ça sont des anciens, des moutas, des anciens, des vieux. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards
qui n'accomplissent leur jour. Même les vieillards doivent accomplir leur jour. Oh, il est trop fatigué, il est trop vieux. Donnez-lui une piqûre qu'il s'en aille. Non, c'est un péché. Si tu es infirmière, infirmier ne le fait pas. Si tu es médecin, ne le fais pas. Laisse quelqu'un vivre jusqu'en son temps. C'est Dieu qui en a décidé le temps de l'homme. Il dit au verset 21, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Il y a des familles, quand tu bâtis une maison, tu ne vas pas l'habiter. Et dans ces familles, les jeunes ont préféré ne plus construire. Parce qu'il y a une tradition comme ça, quand tu construis une maison, tu ne l'habites pas. Avant que tu aménages, tu meurs. Mais la Bible dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. C'est-à-dire, toi, si tu bâtis une maison, tu vas l'habiter. Tu ne bâtis pas pour que tu meurs, que quelqu'un d'autre habite. Non. Tu vas habiter cette maison, tes enfants habiteront cette maison. Ne construis pas pour les enfants de l'oncle, ni les enfants de la tante. Surtout vous, les Bakongo. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Tu crées une entreprise, tu en mangeras les fruits de cette entreprise. De père aux enfants, père, fils, et l'héritage continuera. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Vous savez que les arbres sont très âgés. En 2011, je suis arrivé là où je suis né, où j'ai grandi, et je vis les arbres de mon enfance. Mais beaucoup de personnes qui sont de ma génération sont mortes. Et ces arbres sont encore là. Les baobabs déstellés à Beaumont. Cet explorateur anglais qui est arrivé au Congo. Depuis plus d'un siècle, ce baobab est là, cet arbre est là. Il a passé la nuit dans ce baobab. Et les touristes s'y rendent encore pour voir ce baobab. Et la Bible dit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Frère Anto, tu ne travailles pas pour les autres. Tu jouiras de ton travail. Il y a des gens qui ont travaillé pour les autres. Même leurs propres enfants n'ont pas joui des biens, des familles confisquées. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Des parents riches, des enfants qui sont restés pauvres, en manque, dans la souffrance. C'est la malédiction. La voix des justes. Dieu parle de la postérité. La postérité du juste ne souffre jamais. Les enfants de mes enfants ne souffriront jamais. Prie pour ta postérité. Et bien aimé, pour terminer, ne sois pas méchant. Ne sois pas insensé. Sois juste, avec un cœur pur.
Sois intelligent. Aie de la sagesse. Aie de la crainte de Dieu. Même si le monde se croule autour de toi, avec des maladies incurables, des cancers, tout ce que nous entendons, même si autour de toi le monde se croule, les gens meurent, il y a tellement de deuil, trop de décès, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Le cimetière de Pantin est devenu le cimetière africain. C'est quoi cette affaire-là? Si tu veux, tu vas tous les samedis là-bas. Tous les samedis. Et les mairies se posent des problèmes. Les places se vident. Les places se vident. Le secret est dans le Seigneur. Les gens meurent trop en ce moment. Mais tu n'es pas concerné. Parce que toi tu es juste. Tu es juste, tu es enfant de Dieu. Ne crains pas de mauvaises nouvelles. Accroche-toi. Sois attaché dans la maison de Dieu. Tu vas croître comme un palmier. Tu vas croître comme le bois de cèdre, le bois de Liban. Toi, tu seras rassasié dans ta vieillesse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse encore. Qu'il te bénisse encore. Qu'il te bénisse toujours. Qu'il te bénisse encore. Et encore. Maintenant, mettons-nous debout. C'est une déclaration solennelle. Tu veux arrêter une malédiction dans ta famille. Et tu vas répéter ces paroles après moi. Dis avec moi, dans ma famille, on n'y entendra plus le bruit de pleurs, le bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours dans ma famille seront comme les jours des arbres. Au nom de Jésus. 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 Et maintenant intercède pour ta famille. Chasse la mort. Chasse l'esprit de mort dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Jésus. Arrête la mort. Au nom de Jésus. Chasse la mort de ta famille, de la maison de ton père, de ta maison. Hey! Prie, 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 prie pour ta maison, pour ta famille. Chasse la mort. Esprit de mort, sors de famille, sors de maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons la mort, nous brisons l'enfer, nous brisons les alliances de mort, les pactes avec la mort, au nom de Jésus.
Merci. Prenons place.